Coucou les balances, ascendant, signe lunaire en balance, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour ce mois de janvier 2024. Donc qui dit nouvelle année dit nouvelles envies, nouvelles opportunités, nouveaux projets, nouvelles énergies également. Peut-être un nouvel amour pour certains et certains d'entre vous si c'est ce dont vous avez besoin. En tout cas, je vous souhaite véritablement le meilleur pour cette année 2024. D'abord la santé, parce que sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis aussi, que vos vœux se réalisent, quels que soient les vœux professionnels, amicaux, familiaux. Oui, que les vœux se réalisent pour vous et pour vos amis, pour les personnes qui vous sont chères, pour votre famille également. En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire un grand merci. Merci pour cette année 2023 passée ensemble. Merci pour votre fidélité, parce que sans vous, Éveil et Lumière n'existerait pas, bien évidemment. Merci, merci, merci pour votre bienveillance, pour vos gentils commentaires aussi la plupart du temps, parce qu'il y a toujours un ou deux commentaires qui ne sont pas agréables, mais on ne s'attarde pas sur eux, on s'attarde sur les gens qui sont dans la bienveillance et qui sont dans l'amour. Donc merci pour tout ça, parce que ça m'apporte beaucoup et c'est très enrichissant aussi, émotionnellement parlant. N'hésitez pas, alors maintenant on va revenir un petit peu à notre vidéo, n'hésitez pas à aller consulter, à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et là, je vais juste interrompre pour mettre le rideau. Voilà. Donc ici, oui, n'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, une guidance est là pour vous guider justement, pour vous éclairer, pour peut-être vous apporter des messages aussi qui peuvent vous parler et vous aider, mais n'est pas là pour vous remplacer. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, vous êtes maître et maîtresse de vos décisions. C'est vous qui prenez les décisions à la fin. Bon, voilà. Avant d'aller voir vos messages et vos énergies, amis Balance, on va faire un petit tour sur ce mois de janvier qui sera sous l'influence de la nouvelle lune en Capricorne. Donc, les mots-clés sont élévation, objectif et stratégie. Alors, la nouvelle lune en Capricorne se déroulera le 11 janvier, d'accord ? Donc, pour ce mois-ci, la carrière, les objectifs de vie, les vocations et l'élévation sociale seront mises en avant pour le mois de janvier. En Capricorne, la nouvelle lune ouvre un cycle un peu plus austère à l'image de la nature qui semble totalement endormie. Oui, la nature, l'hiver, se ressource et paraît endormie, alors qu'au contraire, elle se régénère, elle se nettoie, elle se purifie, elle se guérit également pour pouvoir mieux renaître au printemps. Donc, on vous dit que cette apparente mort de la nature au moment d'hiver, en fait, sera parfaite pour préparer l'avenir. Ce nouveau cycle sera celui de la réévaluation de nos objectifs, tant professionnellement que socialement, et de la motivation qui nous habite pour les atteindre. Oui, est-ce que vous allez être motivé? Est-ce que vous avez l'envie d'atteindre vos objectifs, de peut-être d'en préparer de nouveaux, d'aller vers de nouveaux projets également? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que si tous les efforts depuis fin mars 2023 n'ont pas donné les résultats escomptés, c'est maintenant ou jamais qu'il faut changer de stratégie pour préparer la nouvelle année. Bah oui, donc peut-être qu'ici on dit ton projet est bon, mais la stratégie n'est pas bonne. Donc réadapte ta stratégie, regarde ce que tu peux changer, ce que tu peux adapter également pour pouvoir justement avancer et réaliser ce qui t'est cher. Donc ce qui va vous aider pour ce mois de janvier, ça va être de rester discipliné, méthodique, continuer à travailler, à matérialiser ses rêves, croire en soi, travailler ses potentiels. Donc oui, ça va vous aider. Attention par contre à ce qui peut vous desservir, c'est si vous vous éparpillez et si vous voulez faire 1000 choses à la fois. Ressasser sans cesse le passé, se croire supérieur aux autres et les snober. Alors moi, j'ai pas l'impression que ce sera être supérieur aux autres, c'est peut-être ne pas vouloir écouter. Ne pas vouloir écouter un conseil, ne pas vouloir accepter une main tendue, non. Si on vous donne un conseil, écoutez-le. Alors, c'est pas pour autant qu'il faudra l'appliquer à la lettre, mais ça peut peut-être vous inspirer, peut-être que vous allez pouvoir transformer ce conseil en fonction de vous, en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous êtes en train de vouloir créer également. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Balance. Si on vous tend une main, s'il y a une main tendue pour pouvoir vous aider, ne la refusez pas.
Vous dites, bah, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, mais si jamais j'ai besoin de toi, je t'appellerai. Vous voyez, il y a la manière de faire, en fait. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, eh bien, votre premier message. Un peu d'auto-sabotage. Bon, attention justement à l'auto-sabotage. Vous savez, des fois, on est bien lancé dans une situation, dans un projet, et puis on panique, on a peur, on se demande est-ce qu'on est bien légitime par rapport à ce projet, est-ce qu'on est véritablement à la hauteur, est-ce qu'on n'a pas vu trop grand. Ça, ce sont des pensées négatives, mais ce sont des pensées qui nous auto-sabotent dans nos projets, dans notre volonté d'avancer. Bon. Bien que vous soyez certaine d'œuvrer vers vos objectifs avec conviction et détermination, une petite part de vous navigue à contre-courant et vient saboter tous vos efforts en envoyant à l'univers un message contradictoire et en vous entraînant malgré vous dans des détours. Donc attention justement au message que vous pourriez envoyer à l'univers. Oui, j'aimerais bien, mais finalement non, je suis pas sûre. L'univers n'aime pas ça parce que du coup, il sait pas s'il doit vous envoyer ou pas. Donc du coup, mais après ça peut créer une cacophonie, d'accord? Donc fermez les yeux et laissez venir à vous cette part dissidente. Ainsi, vous pourrez mettre en évidence les causes et libérer les freins. Ben oui, qu'est-ce qui provoque cette panique en vous? Qu'est-ce qui provoque le fait de vouloir s'auto-saboter? Qu'est-ce qui provoque aussi ces doutes également? Donc attention à ça parce que ça peut ruiner vos efforts. Ça peut être déjà ruiner vos efforts par le passé. Donc ne réitérez pas ça parce que vous êtes sur... Apparemment, ici, d'après ce qu'on me dit, c'est que vous êtes sur un projet. En tout cas, vous avez la volonté d'avancer dans un projet qui est très bien pour vous, qui est très bon pour vous. Donc surtout, ne paniquez pas et soyez sûr que vous êtes sur la bonne trajectoire. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Donc attention à tout sabotage parce que l'univers veut bien vous aider. Mais il faut que vous, en face, vous n'envoyez pas des messages contradictoires. Je veux plus, j'ai envie, mais j'hésite. Non, attention à ça. D'accord? Attention à ça. Ici, quel est votre personnage mythique ou légendaire qui va vous accompagner ce mois-ci? Eh bien, c'est Catsit. On dit que cette créature légendaire d'Écosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Peut-être qu'ici, il va avoir justement transformé votre auto-saboteur ou au contraire en votre premier fan. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un manque d'amour envers vous-même. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être vous manquez de confiance en vous et c'est peut-être ça qui sabote aussi vos projets, parce que vos réalisations également. Donc, doué d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. Donc oui, attention, vous avez un saboteur, mais vous avez aussi une très grande puissance. Cette puissance, si vous avez des pensées négatives ou des pensées auto-sabotrices, on va dire, je ne sais pas si ça se dit, pour vous auto-saboter, en tout cas, oui, ça peut faire des dégâts. Et au contraire, ici, on dit, oui, ta puissance, mais là, sur le côté positif. Ici, crois en toi. Plus tu vas croire en toi, plus tu vas mettre ta puissance au service du fait que tu t'aimes et que tu es capable de réaliser n'importe quoi, plus tu vas réussir et plus ton auto-saboteur, ça restera un mauvais souvenir, on va dire. Hein. Voilà pour vous, amis Balance. Ici, quelles sont vos énergies principales pour ce mois-ci? Ici, le sommeil. Peut-être que vous devez être aussi, vous, comme la nature, peut-être vous mettre un petit peu en sommeil pour vous ressourcer, pour vous recentrer, pour vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de vivre également. Donc peut-être que vous avez besoin de vous mettre en retrait, pour regarder peut-être les situations, pour faire un bilan, peut-être aussi, un bilan de cette année 2023 écoulée et par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour cette année 2024. C'est vrai que le mois de janvier est souvent à cheval entre ce que l'on a avec un bilan qu'on fait de 2023 et par rapport à nouvelles envies qu'on a envie pour 2024. On parle des résolutions au début d'année, donc c'est un peu ça, vous mettez en retrait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui me correspond, vers quoi j'ai envie d'y aller. Donc oui, peut-être qu'ici on va peut-être avoir aussi besoin de s'isoler pour se ressourcer, pour pouvoir trouver un nouvel élan, pour avancer également. Bon, écoutez, ici, on vous dit quoi? Que tu vas devoir faire un choix crucial. Oui, vous allez devoir faire un choix. Peut-être, est-ce que je dois renoncer à ma période de repos pour avancer dans un projet? Est-ce que je dois choisir entre deux personnes, entre deux possibilités, entre deux opportunités? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, donc il va y avoir un choix à faire pour vous au mois de janvier. Attention par rapport à ce choix ne vous auto-sabote pas. D'accord? Attention à ça.
C'est peut-être ça le choix crucial. Si je fais ce choix-là, ben, ça met à terre tout. Si je fais ce choix-là, au contraire, ben, je vais avoir des défis à relever, mais au moins ça va m'aider à évoluer, ça va m'aider à avancer dans mes projets, en ce que j'ai envie de réaliser. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quelle planète va vous délivrer un message? Eh bien, c'est votre planète, ami Balance, c'est Vénus. Hein. L'amour et le bien-être, je laisse briller en moi la flamme de mon âme. L'amour et la beauté illuminent ma vie. Donc oui, soyez dans l'amour, soyez dans cette énergie amour. Pour attirer aussi le sentiment amour si vous n'avez pas d'amoureux ou d'amoureuse. Ici, peut-être que l'auto-sabotage se met peut-être dans votre vie amoureuse. Peut-être qu'ici, vous avez tendance à auto-saboter vos relations, vos rencontres également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que Vénus est là pour vous dire qu'il faut que vous preniez soin de vous. Il est temps que vous vous aimiez si vous voulez être aimé également. Donc peut-être que c'est ça, hein, vous vous auto-sabotez en ne vous aimant pas. Donc du coup, bah, vous vous critiquez et puis l'autre ne supporte pas en face, hein, parce que vous êtes une personne bien également. Donc cette énergie de beauté et d'harmonie vous enveloppe de douceur et vous donne l'envie de plaire. Donc ici, peut-être on va retrouver l'envie de plaire, de séduire au mois de janvier, parce qu'on est en train de faire un travail sur soi également. Donc ici, avec Vénus, on est en train de vous dire, laissez-vous briller, votre lumière éclairera le monde, votre monde, vos amis, les personnes qui vous entourent. Peut-être éclairera la personne que vous avez peut-être envie de séduire, qui vous plaît, que vous avez rencontré ou qui va arriver dans votre vie également. Vénus nous parle aussi de votre créativité. Votre créativité au mois de janvier sera à son comble. Jouez, peignez, aimez, tout est là pour vous, en fait, amis Balance, pour ce mois de janvier. Donc oui, mettez votre auto-saboteur de côté parce que vous allez avoir vraiment une belle puissance, vous allez avoir une belle énergie également. Vous allez ressentir la paix vous emplir au quotidien grâce à cette force qui est Vénus, en fait. Hein. Donc essayez de vous reconnecter à votre planète, essayez de vous reconnecter à cette énergie de douceur. Vous verrez aussi que si vous vous reconnectez à l'énergie amour, à votre planète, vos liens aux autres seront simples et aimants. Donc prenez-en soin également. Et on vous dit aussi, avec Vénus, ben forcément, on vous annonce quoi? Ben que l'amour est à votre porte, qu'il y aura des rencontres possibles. En tout cas, qu'à la fin du mois, pour moi, vous allez retrouver un bien-être, en fait. Hein. Vous allez vous sentir mieux avec vous-même et mieux dans votre vie également. Vous allez vous sentir mieux à votre place. Donc ici, oui, Vénus est là pour vous envelopper de douceur. Donc ici, vous ne serez peut-être pas très réceptif au début du mois de janvier, mais à la fin du mois de janvier, oui, je pense qu'il y aura des situations qui auront évolué et vous serez à même de ressentir cette douceur. Donc n'oubliez pas non plus de remercier l'univers pour la beauté de sa création. Donc oui, vous êtes la beauté de la création de l'univers, bien sûr. Nous sommes toutes et tous des créations de l'univers, de la source, de Dieu, vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc, ce sont des belles énergies pour vous, amis Balance, qui vous accompagnent. Donc, oui, reconnectez-vous à cette douceur, à l'amour, en fait, hein, à cette énergie amour. Allez, on va aller voir la suite avec l'aliasqué, ce qu'il nous dit. Quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier? Eh bien, ici, oui, c'est le calme, le repos. Ici, j'ai besoin de me ressourcer. Peut-être que je vais me remettre en retrait pour mieux comprendre, pour me faire le bilan. Ici, pour voir aussi qu'est-ce qui m'empêche à chaque fois. Je suis à ça de réussir ou en tout cas, je suis à ça de me lancer dans un projet et j'y vais pas. Qu'est-ce qui ici m'en empêche de le faire? Donc ici, il y a une volonté de comprendre justement parce on ne veut plus être dans cette énergie de j'y vais pas. Au final, peut-être que c'est ça le choix crucial, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Et je pense que cette année, vous allez faire le choix d'y aller en fait. Vous allez envie d'aller vers des projets qui vous apporteront l'harmonie, qui vous permettront de vous stabiliser ou d'être dans un bel équilibre. Et ici, ben oui, on ne l'était pas jusqu'à présent. Peut-être que vous avez eu une fin de mois 2023 aussi qui a été déstabilisante aussi et vous avez à cœur de retrouver un équilibre aussi pour vous, amis Balance. Donc ici, en retrait, en repli, on se ressource, on se repose et on fait un bilan, d'accord? Ici, oui, il y a des langues de vipère, il y a des personnes qui ont critiqué, ça vous a blessé, ou peut-être que ça agit sur le fait de vous conforter par rapport à votre saboteur, que vous n'étiez pas légitime par rapport à une situation, peut-être par rapport à un projet. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, peut-être par rapport à une relation amoureuse, pourquoi je mériterais de vivre un grand amour. Donc ici, attention aux langues de vipère, hein. Ne les laissez pas vous atteindre, d'accord?
ici, vous allez avoir du soutien. Alors, soit c'est votre meilleur ami. Alors, ici, quand c'est des énergies générales, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre partenaire de cœur également. Ça peut être votre frère, votre soeur. En tout cas, c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient, qui est là pour vous. Donc ici, qui va vous dire non, n'écoute pas, qui va essayer de vous raisonner et qui va essayer de vous dire non, n'écoute pas les langues de vipère, n'écoute pas les mauvaises langues. En tout cas, n'écoute pas les personnes qui critiquent. C'est là que je vous disais, attention, soyez dans l'acceptation de ce soutien, d'accord? Ne snobez pas, en tout cas, ne dites pas, non, mais tu dis n'importe quoi. Parce que quand on dit, ouais, mais tu dis n'importe quoi, j'ai pas envie de t'écouter, vous snobez un petit peu ici, cette énergie. Donc non, soyez plutôt à l'écoute, parce que cette personne-là vous connaît, elle connaît vos capacités, elle vous a vu sous vos meilleurs jours comme sous vos plus mauvais jours, et elle est à même d'avoir un jugement plutôt objectif par rapport à vous. Donc oui, vous allez être soutenu par cette personne. Oui, cette personne qui vous aime, il y a un joli lien avec cette personne. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va se révéler dans votre entourage et qui va prendre votre défense ou qui va vous soutenir et que vous n'attendiez pas et avec qui vous allez pouvoir créer des liens. Alors, ou des liens d'amitié ou des liens d'amour, hein, parce qu'il y a quand même un bisou ici qui se dessine. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se révéler dans votre vie, bien beaucoup plus amoureux qu'amical, on va dire, hein, pour moi ici. Donc oui, quelqu'un que peut-être que vous n'aviez pas vu venir, en tout cas qui va se révéler dans ces énergies-là. Attention à ne pas saboter la relation avant qu'elle ne naisse aussi. Hein. Attention à ça. Mais pour moi, non, vous allez avoir des compréhensions. Cette personne va vous aider à y voir clair, va vous aider aussi à prendre conscience de certaines choses. D'où le fait que vous allez lui dire, ok, mais laisse-moi le temps un petit peu de mettre un petit peu d'ordre dans mes idées, à l'intérieur de moi-même, mais je pense qu'ici, vous allez aller vers cette personne-là. Ici, on vous parle de quoi? On parle de tourner le dos, justement. Ben oui, vous allez tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas. Peut-être aussi à l'autocritique que vous pouvez avoir envers vous-même. Des fois, on peut être vraiment langue de vipère envers soi-même. Hein. On n'est pas forcément très sympathique. Donc ici, j'ai envie de vous dire, soyez votre meilleur ami. C'est vrai qu'on est souvent très indulgent. On essaie toujours de chercher des excuses à notre meilleur ami. Soyez votre meilleur ami et tournez le dos peut-être à ces critiques, à ces autocritiques, quelles qu'elles soient, qu'elles viennent de personnes extérieures ou qu'elles viennent de vous-même. Donc ici, oui, il est temps que je tourne le dos à des énergies qui ne me correspondent plus, que ce soit extérieures ou intérieures. Donc du coup, je vais me ressourcer, je vais ici essayer de prendre du repos pour retrouver de l'énergie également, pour avancer dans mes projets, pour avancer dans mes envies, pour aussi prendre conscience que oui, je ne veux plus m'auto-saboter. J'ai envie de créer ma vie, j'ai envie de me réaliser en fait. Hein. Et on vous dit oui, vous faites bien de vous ressourcer, de faire un bilan et d'avoir ces compréhensions. Peut-être ici, votre ami ou votre petit ami ou votre chéri, enfin vous voyez quand votre amoureux, votre amoureuse ici, ou votre frère, ou la personne qui fait office ici de personne solide et qui vous soutient, et bien peut-être qu'ici, cette personne-là va peut-être vous conseiller quelqu'un pour vous aider à avancer, ou peut-être pour vous aider à faire aussi le ménage, et puis à croire en vous également. Hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir la chance, il va y avoir une opportunité, il va y avoir quelque chose de beau. Oui, à partir du moment où on va mettre derrière soi les mauvaises ondes, les mauvaises pensées ou les mauvaises réflexions, les critiques, et bien ici, on va croire en son potentiel et on va s'ouvrir à de la nouveauté. Donc pour moi ici, fin janvier, effectivement, je pense qu'il va y avoir cette période où vous allez prendre du recul et vous poser les bonnes questions et vous remettre en question. Ça va être un tournant dans votre mois. Un mois où vous allez pouvoir, justement à la fin, vous allez voir les opportunités qui s'offrent à vous et vous allez avoir envie de les saisir. Hein. C'est le choix que vous allez faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette énergie pas bonne ou au contraire, je m'ouvre aux opportunités que la vie m'offre. Vous allez vous ouvrir parce que ici, oui, je saisis ma chance, je saisis les opportunités et ça va m'apporter de l'harmonie. Ça va me permettre de me sentir bien. Ici, oui, ça va pouvoir m'aider aussi à chasser l'hostilité que je pouvais ressentir autour de moi ou en moi, à l'intérieur de moi. Pourquoi j'y arrive pas? Ici, c'est pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à passer les caps? Je suis pas... Non. Arrêtez, non, je suis capable de passer le cap. Si jusqu'à présent je ne le passais pas, c'est peut-être parce que j'avais voulu mettre peut-être toutes les chances de mon côté également. En tout cas, oui, ne vous culpabilisez pas non plus de ne pas avoir pu franchir certains caps jusqu'à présent. Peut-être parce que c'était pas fait pour vous, peut-être que vous n'étiez pas prêt tout simplement à franchir le cap et maintenant vous vous sentez, oui, ces opportunités qui viennent vers moi, ce coup de chance est en harmonie avec ce que j'ai envie de vivre. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, écoutez.
Et on finit le mois. Et on finit le mois avec, on retrouve l'envie. Hein. On retrouve l'envie de plaire, de charmer. Oui, mais pas que. On retrouve l'envie de passer à l'action. On retrouve l'envie d'aller vers de nouveaux projets également. On retrouve l'envie d'être bien avec soi. Parce que ici, on prend conscience qu'il faut que l'on s'aime soi également. Oui, on est aimé, oui, on est soutenu, mais il faut que vous soyez votre premier fan, il faut que vous soyez votre premier soutien. Et je pense que cette personne-là va vraiment jouer un rôle assez important pour vous le faire comprendre. Donc ici, oui, je me reconnecte à l'envie, au plaisir de créer, au plaisir de briller, au plaisir d'être moi-même en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a une belle harmonie qui va se mettre en place. Bon, ici, on a vu, on tourne le dos aux critiques, aux autocritiques, aux personnes extérieures. Et ça va vous permettre ici de déblayer le terrain. Et vous allez voir aussi les chances qui s'offrent à vous et les nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Ici, oui, cette personne-là va vous aider peut-être à prendre du recul, va vous aider à vous ressourcer. Et ça va vous aider à remettre de l'harmonie dans votre vie. Ou en tout cas, de vous envers vous-même. Ici, il se pourrait bien qu'il y ait une relation amoureuse ou une relation amicale qui se développe beaucoup plus intensément également, et on vous dit oui, ça va vous permettre de prendre conscience de votre charme, que vous êtes désirable, que vous êtes séduisant ou séduisante, que vous êtes charmant ou charmante. Et ici, on va avoir envie de plaire, on va avoir envie d'être dans la séduction également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, oui, on prend le large par rapport à ces mauvaises langues, par rapport à ces médisances ou par rapport aux autocritiques aussi, parce qu'on retrouve l'envie, de prendre sa vie en main et de se lancer, d'accord, de se lancer dans de nouveaux projets. Ici, bah oui, après une période de calme, il y a une opportunité qui vient vers vous pour justement renouer avec l'amour, renouer avec les sentiments, renouer avec les sensations également. Donc renouer avec la sensualité, j'ai envie de vous dire. Bah, c'est plutôt des jolis messages pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir maintenant pour les décans. Quels sont vos messages? Alors soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez aller dans la barre de description pour voir quel timing correspond à votre décan, tout simplement. Allez, quelle énergie! Voilà, les cartes sautent à se mettre en place. Donc, il y a des messages. Hein. On est en accord ici. Enfin, on est toujours souvent en accord, mais là, il y a vraiment des messages à passer pour certains d'entre vous. Le premier décan. Voilà, il y a une décision à prendre. Décision à prendre, hein, il y a un choix. Hein. Allez, ici, on nous dit quoi avec le Normand? Ah, voilà, il y en a deux qui sont venus, c'est parfait. Vu qu'elle se positionne toute seule, c'est qu'elle fait forcément des messages. Est-ce que... Voilà, on va aller là. J'avais demandé, est-ce qu'il y en a une qui veut venir pour compléter? Elle est venue. Allez, ici. Ah là là. Tout tombe. Qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Balance? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Alors, elle n'est pas encore tombée, je ne sais pas si elle tombera, mais moi j'ai envie de vous dire lâcher sur le résultat. Peut-être qu'ici, votre saboteur, c'est de peur de ne pas obtenir les résultats que vous espérez, vous attendez. Non, l'essentiel, c'est déjà de tenter. L'essentiel, c'est déjà d'aller vers ce qui vous interpelle, d'aller vers ce qui vous fait rêver, en fait. Hein. Donc ici, n'essayez pas absolument d'obtenir des résultats assez rapides ou pas. Ici, c'est déjà le fait de vous lancer, c'est déjà un bel aboutissement, j'ai envie de vous dire. Ici, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Allez, sur quoi, quelle action devez-vous mettre en place ? Et pour terminer, quel archange a un message pour vous, amis Balance?
On aurait eu 3, j'aurais pris les 3, mais là non. Allez. Premier décan ici. Oh, bah écoutez, il y a le choix. Hein. Il y a un choix à faire. Vous devez faire un choix avec le cœur, un choix en harmonie. Donc oui, effectivement, il y a un choix à faire. En plus, je pense que dans votre énergie, oui, il y avait la décision. Oui, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Donc oui, je sais que je dois faire un choix. Un choix pour peut-être dépasser le cap de mon auto-saboteur, pour me lancer dans un nouveau projet. Donc ici, je vais faire un choix qui va m'apporter l'harmonie, qui va correspondre à véritablement ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. D'où le fait que je vais peut-être prendre mon temps aussi et réfléchir pour prendre ma décision. Donc je vais me ressourcer, réfléchir, prendre le recul nécessaire pour aller prendre la décision qui me correspond vraiment, pour aller prendre la décision qui va me permettre de vivre ce que j'ai véritablement envie de vivre. Quel que soit le domaine de votre vie, ami, balance, j'ai envie de vous dire. Donc oui, il y a une décision à prendre. À prendre en harmonie avec qui l'on est, en harmonie avec son cœur, en harmonie avec ce qu'on veut vivre également. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit qu'il y a une belle étoile. Bah oui. Alors ici, soit, on avait ici, hein, la personne qui vous accompagne. Donc ici, là, je confirme que ce sera un homme qui va vous épauler, en tout cas en amitié, en amour. On a une nouvelle rencontre aussi. On dit croyez en votre bonne étoile, vous êtes soutenu. Il va y avoir une période de chance, il va y avoir de bons présages aussi. Il va y avoir des situations qui vont se débloquer. En tout cas, ici, il va y avoir des belles énergies. Il va y avoir des coups de chance ici. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, soit pour un homme, soit on vous dit aussi que vos actions, si vous vous lancez dans l'action, vos actions trouveront de belles issues. En tout cas, vos actions aboutiront. C'est ce qu'on vous dit aussi avec la chance. Peut-être qu'ici, vous allez saisir une opportunité et ça va vous permettre d'agir pour construire ou pour aller pour réaliser un projet également. En tout cas, ici, vraiment, c'est très joli ici. C'est très positif. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Accueillir une complète guérison. Donc oui, je dois guérir sur le fait que, bah oui, jusqu'à présent, peut-être que c'est moi qui me suis empêché de réussir, c'est moi qui me suis mis des barrières et je me suis pas autorisée à franchir le cap de la réussite. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça également. Bon, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc ici, accueillez une complète guérison. Oui, et ça va arriver et ça va vous aider vraiment à franchir des caps cette année, à vous ouvrir de nouvelles opportunités et aller vers de nouvelles énergies aussi qui seront beaucoup plus constructives et qui vous ressembleront plus également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage. Donc, ayez le courage de vivre pleinement. Bah oui, il est temps de vivre pleinement, de dépasser ce sabotage. Hein. Ici, de prendre conscience de vos compétences et de vos capacités. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Eh bien oui, il est temps maintenant de ne pas vous laisser décourager et d'avancer pour vivre la vie que vous avez choisie, que vous avez envie de vivre en tout cas. Ici, quel archange, quel message ou conseil a-t-on à vous délivrer? J'étais partie ailleurs, je suis désolée. C'est l'archange Jérémiel, agir par amour. Bah oui, voilà. Action, on a l'action ici, l'action avec Vénus, hein, et il est temps d'agir par amour pour vous, agir par amour par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc l'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc il est temps de suivre les élans de votre cœur, ami Balance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, allez vers ce qui vous fera briller, en tout cas ce qui vous apportera de l'harmonie également, ce qui vous fera vibrer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider surtout. Ici, premier décan, si je pouvais ne pas tout mettre,
partout. Ici, alors le premier décan, eh bien, on passe de l'ombre à la lumière. On a des éclaircissements. On comprend mieux ce qui se joue. Peut-être qu'ici, en mettant le doigt sur le saboteur, on comprend que oui, jusqu'à présent, ben, on s'est saboté, on s'est empêché d'avancer, on s'est empêché de se réaliser. Oui, ici, c'est déjà une grande avancée. Donc oui, on veut aller vers la lumière. On veut ici concrétiser ses rêves. On ne veut plus être dans l'illusion, on ne veut plus être dans les rêves, on veut être vraiment dans le concret. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, on veut avancer pour aller vers quelque chose de concret. Voilà pour vous, amis Balance. Ici, c'est vraiment très joli ici. Écoutez votre intuition aussi. Votre intuition, elle vous aidera aussi à aller vers les bons projets. N'oubliez pas que 4 sites vous accompagnent et que vous pouvez transformer tout ce que vous voulez. Et vous allez en prendre conscience ici. Vous allez vraiment avoir des éclaircissements par rapport à cette énergie-là, ou ce pouvoir-là, d'accord? Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'aboutissement. Bah oui, il est temps que vous alliez accomplir vos rêves, il est temps que vous alliez vers la construction de vos envies, de ce que vous avez envie de mettre en place, amis Balance. Ici, avec le Normand, nouveaux projets, hein, des nouveaux projets, alors, on peut les interpréter de deux manières. Soit vous êtes assez stable, bien en harmonie avec qui vous êtes, avec qui vous voulez, et vous allez enfin pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets, mais pour les mener jusqu'au bout, pas pour vous décourager ou pas pour vous dire mais non, mais ça je suis pas capable ou quoi que ce soit. Non, ici je suis bien stable, je sais ce que je veux et je me lance dans de nouveaux projets. Ou alors ici, avec l'enfant, vous allez aller vers de nouveaux projets et ça va vous apporter de la stabilité. Ça va vous faire prendre conscience que oui, effectivement, vous êtes puissant et puissante et que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et faire aboutir vos projets. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Les messages se répondent, c'est bien. Ici, qu'est-ce que vous voulez lâcher? Aller vers votre chemin de vie. Bah oui, croyez que vous êtes sur le bon chemin. Il est temps de lâcher les doutes, en fait. Hein. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc, quoi que vous fassiez, oui, prenez conscience que c'est là pour vous faire évoluer, pour vous faire expérimenter, pour vous faire apprendre, amis Balance. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Bon, ayez la force de quoi? Vous avez la force de vous engager. Ben oui, il est temps de vous engager dans vos projets. Il est temps de vous engager dans votre vie, en fait, hein, de vous aimer, de vous engager dans l'amour également. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner, comment ça peut vibrer avec votre vie. Mais oui, il est temps d'y aller, en fait. Hein. N'hésitez pas à vous investir et à y aller. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Oui, dépasser votre saboteur, qui peut être un manque de confiance et un manque d'assurance. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. C'est ce qu'on vous dit. Maintenant, vous pouvez. Vous avez pris du repos, vous êtes ressourcé, vous avez fait un bilan, vous avez pris conscience de certaines choses. Donc maintenant, oui, vous êtes capable d'y aller. Bon, c'est plutôt joli. On est en accord avec tout ce qu'on a vu en tout cas. Ici, quel message, quel conseil est donné par quel archange? Eh bien, c'est l'archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. Oui, il y a comme une renaissance ici. Je renais en prenant conscience de mes possibilités. Je renais aussi en prenant conscience de quels ont été mes freins également. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Ben oui, il est temps d'aller vers le calme et la sécurité. Et demandez-lui, dès que vous avez un petit coup, un doute, peut-être que votre saboteur interne revient, demandez-lui de vous aider à dépasser cela. Et vous verrez que, oui, vous retrouverez l'entrain et vous retrouverez l'enthousiasme et vous retrouverez confiance également dans ce que vous voulez mettre en place. Ici, troisième décan, prisonnier de la peur, c'est votre saboteur. La peur peut être un saboteur. Oui, j'ai peur d'avancer, j'ai peur peut-être d'échouer, j'ai peur de ne pas arriver au résultat attendu. Mais de toute façon, peut-être que le résultat va peut-être encore être mieux que ce que vous espériez. Peut-être que qu'est-ce que vous en savez du résultat tant que vous ne vous lancez pas dans l'action. Peut-être qu'ici, pour moi, oui, pour l'instant, on est prisonnier de sa peur, mais il y a la lumière qui vous éclaire. Vous allez comprendre justement que c'est votre peur qui votre paralyse et que la peur n'évite pas le danger et que la peur vous empêche de vous réaliser. La peur vous empêche de que vous fassiez grandir votre vie, que vous puissiez croître également, spirituellement, émotionnellement,
physiquement possible également. Donc vous voyez quand c'est pas possible pour vous. Donc ici, oui, de toute façon pour moi, on va dépasser sa peur. Parce qu'ici, on va reprendre confiance. Avec le soleil qui rentre dans la prison, on va reprendre confiance. On prend conscience de la peur. On prend qu'est-ce qui me fait peur et pourquoi cette peur m'empêche d'avancer. Et donc ici, oui, on va se poser les bonnes questions. C'est une période de remise en question également qui va être bénéfique ici. Hein. Ici, qui est bénéfique parce que oui, on va exprimer sa peur. Oui, voilà ce qui me fait peur. Voilà pourquoi je ressens de la peur. Ou ici, peut-être que vous allez exprimer, vous dire, bah oui, je me suis pas réalisée ou chaque fois que j'ai pas réussi un projet parce que j'avais peur. Peut-être que vous avez peur de la réussite hein, aussi. Vous dites, bah oui, je suis capable de réussir et ça vous fait peur parce que vous dites, bah oui, mais si je réussis, on va toujours en attendre plus que moi. Plus de moi, d'accord? Ou peut-être que moi, je vais en attendre plus de moi. Donc peut-être qu'ici, on se cantonne à être, entre guillemets, échoué parce que bah, on ne veut pas être... comment dirais-je, on a peur de réussir, on a peur d'être mis peut-être en avant également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, eh bien, écoutez, c'est peut-être une peur d'aimer. Hein. On a peur d'aimer, on a peur de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Parce que ben, pour X ou Y raison, on vous dit en tout cas que l'amour va vous aider à guérir. En tout cas, ça va être une question de temps. On vous dit que c'est une question de temps aussi que l'amour arrive dans votre vie. Peut-être ici, on prend conscience qu'on a peur de l'amour. Peut-être qu'on a peur d'aimer. Peut-être qu'on a peur d'aimer parce qu'on ne veut pas souffrir. Mais en tout cas, non, c'est pas l'amour qui fait souffrir. Peut-être qu'il y a une prise de conscience de ce niveau-là. C'est pas l'amour qui fait souffrir. C'est les espoirs que l'on met dans la relation. C'est les espoirs que l'on met dans cet amour. Donc ici, oui, le temps est en train d'œuvrer pour vous. Et en tout cas, il y a une histoire d'amour qui va arriver dans votre vie. Il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre pour vous, ami Balance du 3e décan. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Accueillez les miracles. Oui, croyez que vous êtes déjà, vous, un miracle. Vous êtes capable aussi de faire des miracles, de réussir, de vous lancer dans un projet, de dépasser vos peurs, d'accord? De vous ouvrir de nouveau à l'amour. Ça aussi, c'est des miracles. Oui, les miracles, c'est pas justement lève-toi et marche, hein, par exemple. Non, les miracles, on en a tous les jours. Le premier miracle, c'est celui que j'aime bien rappeler, c'est celui auquel on ne fait même plus attention, c'est quand le soleil se lève. Qui nous dit que demain le soleil se lèvera? Tous les jours, c'est un miracle. Ben oui, il faut en prendre conscience. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Non, les miroirs existent. Et quand cette relation amoureuse va rentrer dans votre vie, ben vous allez vous dire, eh ben oui, effectivement, les miracles existent. Parce que je pense qu'ici, il y en a certains et certaines qui ne croient plus en l'amour non plus. L'amour est un miracle. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? C'est la force. Donc, vous avez la force de renoncer, oui, de dire non, peut-être quelque chose qui ne convient pas. Vous voyez, comme ça, de non à une relation qui ne convient pas non plus, pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup mieux, en fait. Donc, vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. C'est pas être se saboter, là. C'est parce que ça ne me correspond pas à qui je suis vraiment, à ce que je vis intérieurement. Aussi. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Donc oui, croyez au miracle, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. De toute façon, vous avez la chance. Donc oui, il y a des opportunités qui vont venir à vous. D'accord? Mais il y a un petit travail à faire quand même. Ici, quel archange vient vous délivrer un message? Eh bien, c'est l'archange Uriel. Inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Donc ici, je pense que le message est clair. Il est temps de commencer ce projet que vous retardez peut-être, hein, auquel que vous espérez mettre en place, mais que vous retardez par peur. Par peur. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Il est peut-être temps de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse et de dépasser vos peurs. C'est pas parce que vous vous lancez dans une relation amoureuse que vous allez forcément souffrir. D'accord? Comme je vous dis, c'est pas l'amour qui fait souffrir. Ce sont les espoirs que l'on met dedans. Bon. Allez, pour conclure, pour terminer, on va voir quel esprit guide vient vers vous. Un message à vous délivrer avec l'oracle des esprits guides, justement, qui est très beau. J'aime bien ces couleurs pastel. C'est très doux. Allez, quel esprit guide vient pour les balances, s'il vous plaît? La stabilité. C'est le yak, ça. Je crois. C'est le yak. Ouais. La stabilité. Donc ici,
le yak nous dit, vous vous sentez ballotté par les vents qui vous font perdre un équilibre déjà précaire et vous poussent dans vos retranchements. Bah oui, l'auto-sabotage. Ici, oui, d'où le fait de vouloir se retrancher et de prendre du recul. Peu importe vers où vous vous tournez, le chemin est semé d'embûches et vos pieds ne trouvent aucune stabilité. Rien n'a de sens en ce moment, tout met vos émotions en ébullition et vous ressentez une fatigue soudaine, voire le début d'une maladie. Oui, ou d'une migraine, hein, c'est pas forcément une maladie. Ou un rhume, hein, des fois ça peut être ça, ou une otite parce qu'on ne veut pas entendre certaines choses également. Ou une angine parce qu'on a du mal à exprimer certaines paroles. Acceptez la venue du yak comme un soulagement car il va vous apprendre à retrouver votre aplomb et à avoir le pied sûr. Il ne faut pas lutter contre les éléments mais se fondre en eux. Plongez-vous dans un voyage intérieur, ben oui on l'a au cœur, hein, le voyage intérieur afin de comprendre pourquoi vous êtes dans cet état, quelle est la source de votre mal-être et pourquoi cela vous fait réagir de cette manière. Prenez le temps de vous soigner, de vous reposer et de vous calmer pour être plus apte à la compréhension et à l'action réfléchie. C'est pour ça que je vous dis, votre mois de janvier va être coupé en deux en fait. Hein. Une première moitié où on va prendre le temps de se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer par la suite, retrouver cette belle stabilité ici qui vous est chère, ami Balance, hein, puisque vous êtes le signe de l'équilibre. Donc oui, pour pouvoir ensuite passer à l'action. En prenant exemple sur la dextérité et la stabilité du yak, vous verrez plus clair autour de vous et en vous, j'ai envie de vous dire aussi, car vous aurez bravé la tempête et le sol escarpé de la montagne avec succès. Oui, donc vous allez voir plus clair en vous et plus clair autour de vous par rapport à vos projets, par rapport à ce qui a réussi, ce qui a moins bien réussi, pourquoi on n'a pas osé se lancer plus tôt dans tel ou tel projet. Donc oui, ici, il va y avoir des compréhensions et on retrouve de la stabilité également. Voilà pour vous, amis Balance. Allez, pour terminer, quel est votre mandala? Quel mandala pour les Balances, s'il vous plaît? On est joli. Et en harmonie avec les couleurs de la carte. Donc ici, le mandala, on vous parle de quoi? La voix du cœur. Écoutez la voix du cœur. En plus, Vénus, on commence avec Vénus, on finit avec la voix du cœur. Donc il y a Vénus aussi qui a un message à délivrer. Écoutez votre cœur, d'accord? Je fais taire la voix de mon ego, la petite voix négative en moi. Je ne me laisse pas atteindre par elle. Je suis plutôt à l'écoute de mon cœur. La voix du moi authentique. Les murmures de mon cœur me guident dans mes choix. Je suis attentif à cette voix et sa vérité. Mon cœur me dicte le chemin à prendre pour vivre en toute sérénité. Oui, écoutez votre cœur. Le saboteur, c'est souvent le mental en fait. Hein. Donc, écoutez votre cœur et vous verrez que vous n'aurez plus à souffrir de ce saboteur qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche peut-être de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, dans un nouveau projet aussi, qui vous fait vibrer. Donc ici, écoutez votre cœur, allez vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, une très belle année 2024. Un très joli mois de janvier. Oui, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.